Eh bien salut à tous les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Je tenais à tout d'abord vous souhaiter un joyeux Noël et en vous souhaitant des bonnes fêtes de fin d'année. Bien sûr, je vous laisse respecter les mesures nécessaires pour éviter un autre reconfinement, mais surtout pour protéger votre famille. Mais aujourd'hui, on va parler de la saison des fins de 2020 qui aura été assez perturbée, on va dire, avec 17 grands prix néanmoins qui auront donné toutes leurs promesses. Même s'il y a eu quelques grands prix, je dois avouer un peu ennuyants. On va donc faire le bilan de chaque écurie pour l'année 2020 et mes attentes pour l'année 2021. On commence donc sans surprise avec l'écurie Mercedes AMG Petronas. L'écurie de Dan Lorenz a encore tout arraché sur l'année 2020 avec un Lewis Hamilton intenable et un Valtteri Bottas qui on peut dire s'est fait clairement manger, que ce soit par Lewis et aussi par George Russell lorsqu'il a remplacé Lewis au pied levé lors du second Grand Prix de Satir. Le Finlandais sait qu'il va vivre une année 2021 importante. Il devra clairement performer et surtout se montrer à la hauteur des attentes. Car en effet, la grosse prestation de George Russell a clairement jeté le doute. Et même si Toto Wolff a littéralement coupé court à ses rumeurs, puisque le Finlandais avait bien déjà prolongé pour l'année 2021, au contraire de Lewis Hamilton, mais je pense que sauf coup de claquatisme, le Britannique va prolonger. On retrouvera ce même duo de pilotes. Ineos reste d'ailleurs le sponsor principal puisqu'il renforce un peu plus son capitanat dans l'écurie allemande et il garde bien sûr la livrée noire. Je pense que clairement l'année 2021 ne sera pas de gros changements au sein des différentes écuries comme Mercedes. En effet, la nouvelle réglementation n'arrivera qu'en 2022. Mercedes dispose donc de toute façon d'une bonne base de travail, que ce soit châssis, aéro et moteur. Même si lors des essais hivernaux de 2020, il faut savoir que le moteur a quand même donné quelques sueurs froides à l'écurie. Mais encore une fois, Mercedes est une équipe très professionnelle et a su réagir au bon moment. On enchaîne bien sûr avec Red Bull Honda les amis. En effet, Red Bull a perdu son sponsor titre Aston Martin qui redevient une écurie à part entière. Et l'année prochaine, eh bien, c'est un nouveau duo qui arrive. En effet, si Verstappen conserve sa place de numéro 1, eh bien, l'écurie a décidé de ne plus faire appel à ces jeunes pilotes de sa formation, mais à un expérimenté en la personne de Sergio Perez. C'est donc le pauvre Alexander Albon qui se retrouve sur la touche. Malgré des progrès constants tout au long de la saison, il a clairement été mis sous pression d'entrée et n'a jamais réellement pu se montrer à la hauteur de ce que lui peut avoir comme talent. Car c'est un pilote qui est en effet bourré de talent, mais malheureusement il est comme Pierre. Il subit la pression clairement de Max Verstappen et de ses dirigeants. Tout le potentiel part dans la voiture de Max et celui qui est deuxième, bah, se démerde avec ce qu'il a. Et malheureusement c'est comme ça depuis le départ de Daniel Ricciardo en 2018. Que ça soit bien sûr Daniel avant bien sûr Verstappen, que ça soit aussi donc Gasly et Albon récemment, les pilotes se sont un peu tous cassés la tronche. En tant que deuxième pilote, si Pierre a pu rebondir chez AlphaTauri, où il a clairement montré bien, tout son talent avec une voiture modeste mais clairement suffisante. D'ailleurs, puisque Red Bull s'est pris d'ailleurs une belle petite humiliation ce jour-là, puisque c'était à Monza, il est clair que Red Bull, cette fois, fait le pari de ne plus prendre un pilote de sa filière, mais un expérimenté. Et clairement, ça aurait été un véritable brisqueur si je ne voyais pas Perez sur la F1 l'année prochaine. C'est un pilote qui a toujours su montrer son talent avec des voitures de moyen calibre, mais qui a clairement su faire des coups d'éclat, notamment lorsqu'il était chez Force India, avant que cela devienne Racing Point. Mes attentes sont très claires pour cette année. Red Bull va devoir clairement hausser son niveau, avec un moteur Honda qui aura quand même énormément progressé en termes de fiabilité et en termes de puissance. Mais Red Bull va devoir régler ce problème moteur rapidement, puisque vous le savez, Honda s'en va à la fin de la saison 2021. Et Red Bull est peut-être prêt à racheter les parts du moteur justement pour éviter des coûts trop importants. En tout cas, j'espère clairement que Red Bull continuera d'être l'adversaire principal de Mercedes, mais il faudra clairement faire des grosses performances dès le départ. Mais j'ai surtout peur que le duo explose, car en effet, Verstappen et Perez sont deux caractères bien trempés, entre le caractère du néerlandais, mais aussi celui très trempé du mexicain qui a plus d'expérience que son père. Il va falloir que Dieter Mateschitz et Helmut Marko, sous l'égide de Christian Horner, trouvent l'équilibre parfait. C'est l'un des duos que je suivrai bien sûr avec attention, mais il va falloir faire attention en faisant le pour et le contre. On enchaîne avec la troisième place et c'est bien sûr pour McLaren. L'écurie a clairement retrouvé son niveau d'antan et ça fait vraiment plaisir de retrouver l'écurie aussi haut au classement constructeur. La voiture a été dans l'ensemble plutôt performante et fiable durant la saison entière et surtout le duo composé de Lando Norris et de notre ami Carlos Sainz aura clairement été l'une des plus belles promesses cette saison.
En effet, cela fait plus de 2 ans que les deux pilotes travaillent ensemble et la performance a été clairement vue cette année. Le moteur Renault a également progressé en termes de puissance et de fiabilité. Et on le sait, McLaren est souvent très doué et très fort aussi sur l'aspect aéro et châssis. On l'a vu très clairement, la voiture était dans un équilibre parfait et les pilotes ont clairement pris du plaisir en piste. McLaren d'ailleurs l'année prochaine repart sous moteur Mercedes et reforme le duo mythique McLaren-Mercedes. D'ailleurs pour cette saison 2021, c'est Daniel Ricciardo qui atterrit au sein de l'écurie de McLaren. En effet, le pilote était déjà dans le viseur de l'écurie britannique en 2018, mais il était finalement parti dans l'écurie française Renault. On le sait, les coûts de cette année vont être réduits drastiquement en raison de la gelée des pièces. Mais néanmoins, couler le moteur Mercedes dans la McLaren ne sera pas une partie simple. Néanmoins, le duo qui va se former, Lando Norris et Ricciardo, sera lui aussi suivi très attentivement car les deux pilotes s'apprécient sur et en dehors de la piste. Il y a un profond respect mutuel entre les deux pilotes et je sens clairement que l'arrivée de Ricciardo va apporter de l'expérience et surtout l'envie de la gagne. Lando Norris va pouvoir se faire également lui si plaisir, prendre les conseils pour aller de l'avant. En tout cas, c'est l'un des duos prometteurs de la saison qui vient. Renault a connu une saison 2020 plutôt correcte dans l'ensemble. Si Daniel Ricciardo a emmené pas mal de points dans l'écurie française, le pilote français Esteban Ocon ne s'est pas non plus laissé démordre, malgré un début de saison compliqué. En effet, être mis sur la touche pendant un certain temps n'est jamais facile pour tout pilote qui revient en Formule 1. Le français s'en est dans l'ensemble plutôt bien tiré. L'écurie française a énormément progressé en termes de performance avec la RS20, mais je sens qu'il y a encore du travail à faire pour finir par titiller régulièrement le top 3, voire même un top 5. Néanmoins, il y a une bonne base de travail pour l'année prochaine, car en effet l'écurie française reprend son nom Alpine et surtout fait rapatrier Fernando Alonso. L'histoire entre Fernando Alonso et l'écurie française est faite de très hauts beaux moments, notamment lors de ses 2 titres de champion du monde en 2005-2006, mais aussi de moments difficiles. Néanmoins, les deux parties s'apprécient et se respectent mutuellement. Si beaucoup voient Esteban Ocon faire une Stoffel Vendôme, je pense que le français va vouloir se montrer très clairement, car il le sait, il aura aussi une grosse carte à jouer pour cette année 2021. Mais en tout cas, le fait que le Matador ait roulé énormément durant l'année 2020, en essai privé, mais aussi en essai officiel, notamment en fin de saison sur le circuit d'Abu Dhabi, a permis au pilote espagnol de retrouver clairement de la cadence et de rythme. Néanmoins, ça pourrait être aussi un désavantage du fait qu'il n'a clairement pas roulé de l'année. Il n'a pas roulé lui aussi depuis un certain temps. Je pense que très clairement, c'est un duo qui peut marcher aussi. Il faudra voir les progrès de la voiture et du moteur pour la saison 2021. Il est vrai que j'en attendais un petit peu plus de l'écurie Racing Point, mais il faut dire entre les quelques abandons et surtout le fait que les deux pilotes ont été touchés par la Covid-19, ça n'a pas été une saison simple pour l'écurie de Lawrence Stroll. Néanmoins, l'écurie a fait une saison plutôt correcte, ni bonne ni mauvaise, elle est plutôt dans les basiques. Pour cette année 2021, on le sait, la plupart des pièces de la voiture ont été gelées. Sergio Pérez laisse sa place à Sebastian Vettel puisqu'on le sait, Racing Point va retrouver le nom Aston Martin, écurie à part entière en F1. Il sera donc assisté de Lance Stroll, le fils de Lawrence. Malgré qu'on peut dire que ce soit un papa riche, Lance a plutôt montré de belles choses pour moi depuis son arrivée en F1. Et cette étiquette de fils à papa lui colle un peu la peau et il en a un peu marre. Et on peut le comprendre. Il est vrai qu'il n'a pas été épargné lorsqu'il a été touché par le Covid-19. Néanmoins, je pense que c'est un pilote qui a une qualité, qui a ses défauts, mais il est encore jeune et il peut progresser. Le fait, je pense, qu'il soit dans une écurie de moyenne de tableau peut lui permettre aussi cet axe de progression. Néanmoins, il sait que l'arrivée de Vettel risque d'être un gros problème pour lui. Néanmoins, je pense que la cohabitation peut se faire entre l'Allemand, qui veut se relever après son échec avec Ferrari, et avec aussi l'envie de la gagne, c'est quand même un quadruple champion, mine de rien. Et avec un quadruple changement à ses côtés, Lance Stroll va pouvoir également progresser et suivre les conseils de son aîné. Et justement, on parle de Ferrari, les amis, 6ème force du plateau sur cette année 2020. C'est la pire série pour l'écurie depuis son introduction en Formule 1, depuis les années 1980. Il faut dire que le moteur et la voiture n'ont clairement pas été à la hauteur des tifosi et ça a été une année tout simplement très mauvaise. Avec un Charles Leclerc qui a tiré comme il le pouvait au maximum de la voiture, il a marqué l'ensemble des points. Sébastien Vettel, sachant déjà qu'il ne ferait pas la saison 2021 avec l'écurie italienne, n'en avait
plutôt vraiment rien à cirer, il faut le dire aussi. Puis dans la manière il a un peu été remercié, me dégoûte vraiment. Bon, il a quand même fait quelques prestations solides, mais le pilote allemand avait hâte que ce cauchemar se termine pour repartir de l'avant avec l'écurie Racing Point, qui deviendra Aston Martin. Ferrari a déjà annoncé son successeur, c'est Carlos Sainz qui arrive. Et c'est surtout la première fois depuis bien longtemps que Ferrari n'aura pas un pilote champion du monde dans sa voiture. Peut-être que ça pourrait être aussi un déclic pour l'écurie de Maranello, qui pourrait enfin avoir une pression moins et se concentrer sur la voiture et le moteur. Si Ferrari en effet annonce un nouveau moteur pour l'année 2021, il va y avoir néanmoins beaucoup de travail à faire sur le châssis et l'aéro de la voiture pour permettre à l'écurie de repartir de l'avant. Il faudra néanmoins, comme toutes les écuries, ne pas oublier l'année 2022 qui sera la nouvelle année de la réglementation. Et d'après ceux qui se disent, Maranello ne modifiera pas en profondeur sa future voiture de 2021, sauf si performance catastrophique. Je sens que ça va être encore une année assez difficile pour les tifosi et un véritable crève-cœur. Mais si l'année 2022 peut permettre à Ferrari de repartir de l'avant et de jouer clairement la chance avec Mercedes, peut-être que c'est un choix risqué, l'avenir nous le dira. On enchaîne les amis avec AlphaTauri et autant dire que l'écurie de Faenza m'a vraiment surpris cette année. Avec une voiture du milieu de tableau qui a eu beaucoup de difficultés au départ, l'écurie de Faenza est montée en puissance et sous l'égide de son pilote français Pierre Gasly, l'écurie italienne a joué vraiment de la surprise et a surtout joué des gros bras, notamment avec la victoire du français à Monza et aussi les jolis coups de performance de Daniel Val sur quelques circuits. La voiture s'est dans l'ensemble plutôt montrée bonne et régulièrement rentrée dans les points. Il y a donc pour moi une bonne base de travail entre le châssis et le moteur, notamment Honda, mais on le sait, l'écurie de Faenza est également à la recherche d'un nouveau motoriste, puisque Honda se retirant, il va falloir trouver un nouveau moteur. Mais je pense que contrairement à Panzer, Faenza et l'écurie d'AlphaTauri sous la direction de Frontals arrivera à régler ce problème rapidement. Pierre Gasly reste bien sûr le pilote numéro 1 et sera accompagné d'un novice pour la saison prochaine, car en effet c'est le jeune Yuki Tsunoda qui prend la place de Daniel Vatt au sein de l'écurie. Le russe est donc mis sur la touche et on n'en sait même pas plus sur son avenir. L'arrivée de Yuki Tsunoda, qui a fait plutôt de bonnes prestations en F2, sera bien sûr scrutée à la loupe, tout comme les deux autres rookies que je vais bientôt citer. Néanmoins, l'inexpérience de Yuki Tsunoda pourrait bien coûter cher à Faenza, mais Pierre Gasly, je pense, le prendra sous son aile. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de la saison 2021 avec l'écurie d'AlphaTauri et sa voiture, comment elle sera et si elle est aussi performante qu'elle l'aura été malgré tout durant la saison. L'heure du renouveau arrive au sein de l'écurie Haas. L'écurie américaine a connu en effet 2 années bien compliquées, que ce soit en termes de conception et de développement de la voiture. Et surtout depuis l'échec du partenariat Rich Energy Haas, l'écurie a clairement connu une véritable dégringolade. Et pourtant, le partenariat avec Ferrari va se renforcer, que ce soit au niveau de la structure, puisque Maranello leur prête un bâtiment complet, leur prête des ingénieurs pour la conception et le développement de la voiture. Et surtout, 2 nouveaux pilotes arrivent au sein de l'écurie. En effet, c'est le jeune Mazepin qui aura quand même connu quelques mauvaises surprises avec, on va dire, la petite crise qui a secoué l'écurie américaine suite aux attouchements qu'aurait fait le pilote russe, mais qui a annoncé qu'elle réglerait ça en interne, donc elle ne ferait pas de commentaires là-dessus. Et bien sûr, le jeune Mick Schumacher, champion de F2. Le pilote allemand a clairement progressé dans son pilotage et il est un peu un spécialiste des départs en boulet de canon. Néanmoins, la F1 est clairement une classe au-dessus et le niveau de difficulté est encore plus haut. Néanmoins, Ferrari veut le mettre dans de bonnes conditions et a nommé un ingénieur à sa tête pour le seconder. En effet, l'arrivée de 2 pilotes inexpérimentés mais aussi payants, comme l'a dit Gerd Steiner, est aussi un choix risqué mais il se justifie. En effet, avoir un Schumacher dans son écurie et un père russe Mazepin qui paye et qui sort le chiquier pourrait permettre justement à l'écurie de repartir de l'avant. Néanmoins, les progrès ne se feront peut-être pas voir aussi vite en 2021, mais plutôt en 2022. L'année 2021, comme je le précise, sera une année de transition pour tous les écuries et les pilotes. Néanmoins, j'espère que l'écurie américaine va quand même pouvoir se montrer sous de meilleurs jours. On ne change pas un duo qui s'entend du côté de chez Alfa Romeo. Frédéric Vasseur a reconduit Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi pour la saison 2021. La saison n'a pas été clairement de tout repos pour l'écurie
En effet, entre une voiture moins performante que l'année dernière, eh bien Frédéric Vasseur a dû se tirer le peu de cheveux qui lui est resté. Néanmoins, dans l'ensemble, la saison est plutôt intéressante et je pense que tout n'est pas à jeter. En effet, Kimi Raikkonen continue d'emmener l'écurie du haut de ses 40 ans le plus haut possible, mais Giovinazzi a pour moi progressé et a montré des choses un peu plus propres et un peu plus solides. Mais c'est vrai qu'avec la voiture qu'ils avaient, il était difficile de viser régulièrement les points. Mais je pense que désormais, Alfa Romeo va continuer à travailler sur les quelques points positifs qu'avait la voiture pour faire progresser ses défauts en vue de 2021. Je pense qu'Alfa Romeo aura quelques cartes à jouer quand le moment se présentera sur les circuits. Et on termine donc avec l'écurie Williams Racing qui a vu le départ de son propriétaire fondateur, Sir Frank Williams. En effet, Frank et Claire Williams se sont retirés définitivement de la F1 suite au rachat de l'écurie par un consortium américain. L'ancien grand patron et sa fille ont donc fait leur adieu lors du Grand Prix de Monza qui aura été bien sûr sous émotion. D'ailleurs, George Russell a particulièrement remercié chaleureusement la famille Williams, Claire et Frank. Le pilote britannique va boucler sa 3e saison l'année prochaine en Formule 1. En effet, de la progression énorme a été faite au sein de l'écurie de Williams, mais l'écart est encore trop important. On ne change pas un duo qui sera composé de Nicolas Latifi et de George Russell. Mais le jeune Aiken qui a remplacé Russell, qui était chez Mercedes le temps d'un week-end, ne s'est pas non plus laissé démonter et a montré de belles choses. Néanmoins, je pense que Williams, après cette observation, va vraiment passer à l'offensive à l'année 2021. Et je l'espère de tout cœur que les dirigeants de l'écurie Williams vont vraiment faire une voiture qui leur permettra de se rapprocher du top 10. En effet, comme à Maranello, qui prête des ingénieurs et un bâtiment à l'écurie américaine Haas qui renforce son partenariat Ferrari, l'écurie de Drovers change complètement son organigramme et sa structure. Certes, c'est un travail de longue haleine, mais j'espère que cela ne pénalisera pas la voiture de 2021. En plus, la saison sera très longue avec 23 Grands Prix. Je pense que si on doit faire le bilan de la saison 2020, elle aura été très mouvementée à cause de la pandémie de Covid-19, néanmoins on aura vu des choses plus intéressantes. On aura vu certes Mercedes dominer de fond en comble la saison, mais on aura pu voir également McLaren venir jouer les troubles faits et régulièrement marquer des points. Red Bull aura été l'adversaire principal de l'écurie allemande et Ferrari aura été une énorme déception. Je pense que l'année 2021, je l'espère, permettra à certaines écuries qui ont décidé de remonter et de repartir sur des bases solides. Mais l'année 2021, vous le savez, sera une année de transition au niveau de l'année 2022 qui sera la nouvelle réglementation actuelle. Elle aurait dû être effective l'année prochaine, mais avec la Covid-19, on décale donc pour éviter des coûts supplémentaires. Je vous laisse bien sûr les amis me donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle saison qui va arriver? Donnez-moi aussi vos avis sur les pilotes. Quelles seront les écuries qui pour vous performeront et les écuries qui risqueraient de vous décevoir? Je vous laisse également cliquer sur le petit pouce bleu pour aimer la vidéo, liker et la partager, ça m'aiderait beaucoup. La petite cloche et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée les amis. Je vous souhaite encore une fois un bon joyeux Noël malgré tout, même si le 25 est passé, des bonnes fêtes de fin d'année et surtout les amis, soyez prudents. C'est important. Allez, bisous à vous.